Le comptage dépasse tous les espoirs. Près de 1000 grenouilles ont été sauvées d'une mort certaine grâce à ce dispositif simple et efficace. 300 mètres de bâche le long de la route et des seaux enterrés dans le sol. Donc là, c'est des grenouilles qui sont plutôt marrons, avec un museau bien arrondi. Donc c'est la grenouille rousse. C'est ce qu'on aura le plus dans les seaux. Cette nuit, les batraciens se sont retrouvés piégés, mais en vie, et déjà très actifs. L'accouplement a commencé à l'intérieur du seau. Les températures sont douces et de toute façon, elles se réveillent pour aller se reproduire. Et on voit déjà, elles sont très, très actives, effectivement. Ils sont passés tout l'hiver à pas bouger, donc là, la première chose qu'elles ont en tête, c'est aller se reproduire. Les bénévoles, aidés par les enfants, ont obtenu l'autorisation de manipuler cette espèce, protégée par une réglementation très stricte. C'est pas dégoûtant? Non, c'est parce que c'est naturel, c'est des animaux, donc voilà. Ça te plaît en fait cette opération? Trop bien, j'adore. Habituellement, à l'entrée du village d'Énordre dans le Cher, c'est une véritable hécatombe. La route des automobilistes croise celle des migrations de batraciens. Ils tentent de traverser la route au moment de la période de ponte. C'est un riverain qui a alerté les associations environnementales. À cet endroit, c'est vrai qu'on ne se rend pas compte, mais chaque jour, il y avait plusieurs dizaines de petites de grenouilles ou de batraciens qui traversaient cette route et qui étaient écrasés. C'est vrai que je me suis dit qu'on pouvait essayer de faire quelque chose. Et puis, effectivement, les associations environnementales là, ont pris le sujet à bras-le-corps. Les petites grenouilles traversent donc la route grâce aux bénévoles. Elles sont relâchées dans la nature, rousses, brunes ou grises. Elles se confondent avec la couleur des feuilles. Très vite, elles retrouvent le chemin de l'étang, leur lieu de reproduction favori. Les grenouilles rousses, c'est une espèce qu'on dit sociale, puisqu'elles pondent toujours, toutes en même temps, au même endroit. Ça les gêne pas du tout. Et d'autres espèces d'amphibiens, comme les grenouilles agiles, préfèrent, elles, un peu plus d'intimité. Elles vont isoler un peu leurs pontes les unes des autres. À la surface de l'eau, on distingue des amas de plusieurs milliers d'œufs, regroupés au bord de l'étang. Les premiers têtards devraient éclore dans 1 mois. Laura, 9 ans, a tout compris. Puisqu'elles pondent au même endroit, ça leur permet, par exemple, s'il y a des poissons, le poisson va manger peut-être les autres bébés, les autres grenouilles, et les autres, ils ne seront pas mangés. Ça, c'est leur petite technique. Les batraciens font partie des victimes de la route, des victimes non recensées et pourtant utiles à la biodiversité. L'étude, financée par le département du Cher, permettra peut-être de trouver des solutions. Ça peut être un crapaud-duc ou une mare en contrebas, on ne sait pas encore. Il faut vraiment attendre la fin de l'étude et tous les résultats pour que les grenouilles et puis les crapauds puissent soit traverser, soit rester de l'autre côté de la route sans se faire écraser. Cet aménagement provisoire sera maintenu jusqu'à l'arrivée des crapauds, fin avril, car eux aussi ont leurs petites habitudes près de l'étang de la Brossette.